Ça suffit comme ça. Vous ne croyez pas que nous avons déjà perdu assez de temps, Delroy? Alors, voyons, mes conditions sont raisonnables, je ne vous en demande que la moitié. Écoutez, Men, j'ai couru tous les risques pour avoir cet or. J'y ai passé des mois. Je n'ai pas à partager avec vous. Réfléchissez, je découvrirai où il est caché. Ce n'est qu'une question de temps. Nous n'allons pas nous disputer, j'ai horreur de ce genre de choses. Men, écoutez-moi bien. Il est inutile d'insister. Je n'ai pas l'intention de vous dire où il est. Ça suffit. Vous y avez été trop fort. Il est mort. Elle nous a vus. Elle a assisté au crime. Qui est-elle? Tous les gouvernements ont leurs services secrets. L'Amérique a le CIA, la France le 2e bureau, l'Organisation Atlantique, elle aussi, a le sien. Une affaire peu connue. Oui, c'est dans ce cas qu'on a recours à moi. Ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Drake. John Drake. Je me trouvais à Rome quand je fus convoqué par le directeur d'une banque. La mort de son président n'impressionnait pas outre mesure M. Finch. Une erreur de comptabilité aurait certes produit plus d'effet sur lui. Monsieur Finch, je suis en vacances ici. Vous avez de la chance que je me trouve à Rome, je suis sûr, excusez-moi, je vous prie. Je suis sûr que vous ne m'avez pas fait monter jusqu'ici rien que pour enquêter sur un meurtre, n'est-ce pas? Non, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Mon Dieu, qu'y a-t-il de plus grave qu'un meurtre, Monsieur Finch? Delroy avait l'entière responsabilité d'une très grosse réserve d'or représentant une partie de notre contribution à l'OTAN. 5 millions de dollars d'encaisse. Et cet or a disparu, Monsieur Drake. Un respectable banquier exerçant depuis 25 ans qui s'empare subitement d'une somme de 5 millions de dollars. Et il n'a même pas eu l'occasion de les dépenser, n'est-ce pas, Monsieur Finch? Cet or, il faut le retrouver, Monsieur Drake. Pour quelle raison a-t-il fait cela, sans compter qu'une somme de cette importance pèse un poids considérable? Comment l'a-t-il emporté? Eh bien, il était président de cette banque et il est probable qu'il l'a retiré en plusieurs fois. En plusieurs fois. Merci, Monsieur Finch. Vraiment très intéressant. Qu'y a-t-il ici? C'est sa chambre? Ah, il était marié? Oui, mais sa femme n'habitait pas avec lui. C'est ça, Rome, Monsieur Drake. La Rome moderne. Oh, ça devait arriver dans l'Antiquité aussi, Monsieur Finch. Ah, des robes de chez Scarletti. Vous me permettez de les emporter, n'est-ce pas, Monsieur Finch? Pardonnez-moi. Monsieur? Je voudrais parler à Mademoiselle Scarletti, je vous prie. C'est moi-même, monsieur. Mademoiselle, je me nomme Drake, John Drake. Oui. C'est une affaire personnelle. Oh, excusez-moi, madame. Lydia? Je vous demande pardon. Suivez-moi, monsieur Drake. Merci. Eh bien, je vous écoute. Quelle est donc cette affaire personnelle, monsieur Drake? Ces vêtements, viennent-ils de chez vous? Mais oui. Seriez-vous en mesure de me dire pour qui vous les avez faits? C'est plus difficile qu'on ne croit. En tout cas, ils appartiennent tous à la même femme. Je vous serais très obligé de bien vouloir vous souvenir. Laissez-moi réfléchir. Cette soie verte, oui, il y avait eu des retouches. Je me rappelle la cliente. Comment se nommait-elle? Ça, vraiment, je ne m'en souviens pas. Vous devez avoir inscrit son nom sur vos livres. Pourquoi cette femme vous intéresse-t-elle? Parce qu'un de ses amis est mort et j'ai besoin d'entrer en rapport avec elle. Sauriez-vous au moins me la décrire? Vaguement. C'était une blonde assez jolie et plutôt bien faite. Je dois avoir ses mesures. Elle devait être un peu moins grande que moi, taille mince, hanche et poitrine confortable. Vous avez l'œil d'un spécialiste, monsieur Drake. Un petit moment. Ah oui. Lucio. Mademoiselle Lucio. Et son adresse? Via Chiavelli, 52. Via Chiavelli, 52. Merci beaucoup. Vous allez séjourner longtemps à Rome, monsieur Drake? Oh, ça dépend surtout du temps que je vais mettre à retrouver cette personne. Eh bien, puis-je me permettre de vous souhaiter bonne chance? Vous le pouvez. C'est ici, monsieur. Numéro 52, via Chiavelli. Mais c'est un chantier. C'est quand même le 52.
Nous n'allons pas attendre que le bâtiment soit construit. On s'en va. N'est-ce pas? Bonjour, mademoiselle. Je voudrais voir Madame Delroy. Je suis Monsieur Drake. Madame Delroy fait sa sieste. Mais dites-lui que c'est très important. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que c'est, Maria? C'est un monsieur qui s'appelle Drake, madame. Faites entrer. Eh bien, madame. Merci. Bonjour, monsieur Drake. Vous avez un prénom? John. John Drake. C'est gentil, John. Mettez-vous à votre aise, je vous en prie. Je pense que vous serez mieux installé là. Merci. Voyons, de quoi s'agit-il? Je viens vous parler de votre mari, Madame Delroy. Stella. Comment? Stella? Vous avez de beaux yeux. De très beaux yeux. C'est de sa mort qu'il s'agit, Madame Delroy. Et c'est une veuve éplorée que vous vous attendiez à voir. Je n'en aurais pas été surpris. Franck et moi n'étions plus rien l'un pour l'autre depuis des années. Nous avions sauvé les apparences parce qu'il le voulait. Il était banquier. Une respectable profession. Il a été tué. Je n'en suis ni heureuse ni malheureuse. Je me sens complètement indifférente. C'est ainsi. Prenons quelque chose. Que la mort de votre mari vous laisse indifférente ou non, Madame Delroy, ne concerne que vous et vous seul. Ma mission, c'est de retrouver l'or qu'il a volé. De l'or? Est-ce que vous dites bien que Franck a volé? Votre époux avait la garde de 5 millions de dollars d'or en lingots. Tout a disparu. Oh, c'est trop ridicule, vous plaisantez. Il allait quitter le continent quand le meurtre a eu lieu. Mais pourquoi? Nous l'ignorons encore. Oh, c'est stupéfiant. Venez vous asseoir là et dites-moi plus. Évidemment, Franck avait des qualités que j'ai sous-estimées. Écoutez, je vais être gentille pour vous. Acceptez un verre et je vous raconterai tout ce que je sais. Avez-vous déjà vu cette robe quelque part, Madame Delroy? Ou celle-ci? Non, pourquoi? Celle-là. Eh bien, pourtant, elles viennent toutes de chez Scarlotti. Oh, ça explique tout. Si elles viennent de cette petite boutique de la rue Condotti. Mais cette couturière a une certaine réputation. Disons que ça n'est pas mon genre. Peut-être bien. Est-ce que l'une de vos amies y achète ses robes, Madame Delroy? Qu'est-ce que mes amis ont à faire là-dedans? Eh bien, votre mari a été tué dans un appartement d'un autre quartier de Rome. Et alors? Madame Delroy, nous avons la preuve qu'il habitait dans cet appartement avec une femme. C'est une surprise pour moi, John. Je ne connaissais pas Franck sous un jour aussi lascif. Oh, je suis désolé, Madame Delroy. Je pensais que vous pourriez connaître cette femme, qu'elle pouvait être une de vos relations ou une de vos amies. Une amie? Ce serait inconvenant. Au revoir, Madame Delroy. Oh non, ne vous envolez pas, c'est bien trop tôt. Vous m'avez dit que vous boiriez avec moi. C'est vous qui l'avez dit, Madame Delroy. Je vous remercie. Au revoir, à bientôt. C'est ça, à bientôt. Et n'hésitez pas, revenez me voir. Entrez. On m'a dit que vous pourriez... Oh, je suis indiscret, je Non, croyais non, que- je vous en prie, entrez. Merci. Merci, Lydia. Ah, Mademoiselle Scarlotti, l'adresse que vous m'avez donnée via Chiavelli, Oui, j'y suis allé. C'est un chantier de construction. un chantier de construction? Je ne comprends pas. Êtes-vous sûr de m'avoir donné l'adresse exacte? Mais oui, je crois. Nous allons contrôler. C'est très facile. Tenez. Via Chiavelli, 52, et probablement que c'est un faux nom aussi. Oh, ça ne me surprend pas. Après votre départ, certaines choses me sont revenues à l'esprit. Elle avait d'étranges manières, cette personne. Oh, quelle manière? Oh, certains détails. Elle payait toujours en liquide, jamais de chèque, même s'il s'agissait de grosses sommes. On ne lui livrait jamais rien à domicile. Elle faisait prendre ses paquets chez nous. Oui, c'est assez singulier, en effet. Elle est souvent venue avec un monsieur, mais il n'est jamais entré dans le magasin. Un monsieur dans quel genre? Oh, je ne saurais pas bien le dire. Il est toujours resté dans le taux. Plutôt âgé, assez distingué. Cet homme-là? Oui, cet homme lui ressemble. Monsieur Drake, si j'étais vous, je renoncerais une bonne fois à retrouver cette fille. Je suis certaine que vous aurez des ennuis. Je n'ai pas confiance en elle. Elle était dure, elle a donné une fausse adresse. Tout en elle respire la fausseté. Qui sait où elle est à présent? Vous croyez que j'aurai des ennuis? J'en suis certaine. Eh bien, merci de l'avertissement. Au revoir, Mademoiselle Scarlotti.
monsieur? Oh, un moment, je vous prie. Je me demande si vous pourriez me... Connaissez-vous cet homme? Je crois qu'il habitait un immeuble dans cette rue. Ah oui, oh, je le connais bien. Il est déjà venu ici plus d'une fois. Avec une dame? Ah oui, bien sûr, toujours avec la même dame. Comment est-elle? Oh, c'est une femme tout à fait charmante et si gentille, si gaie, elle nous fait rire. Êtes-vous sûr que nous parlons de la même personne? Ah oui, c'est une dame qui vient avec ce monsieur, cet Américain. Quelle allure a-t-elle? Eh bien, elle est très jolie. Elle est blonde, n'est-ce pas? Bien sûr que non, elle est brune, c'est une vraie romaine. Elle est brune. Et ses yeux? Oh, ses yeux, ils sont très doux. Très, très doux. Merci. Tenez, merci. Excusez-moi, monsieur, voulez-vous me permettre de faire un croquis Oh, de non. Ça ne vous prendra que quelques Non, minutes. merci. Mes dessins sont très ressemblants. Non, je vous remercie beaucoup. Vous bénéficiez d'une affaire, vous ne paierez que 500 écoutez, je vous ai déjà dit 2 fois... Oh, attendez une minute. Pour 750 clients, monsieur, je fais le portrait en couleur. En couleur? Vous avez une belle tête, monsieur. Dites-moi, vous travaillez souvent dans ce restaurant? Oh, 2 ou 3 fois par semaine. Je crois que je vais vous croquer de profil. Non, je suis désolé, c'est pas mon portrait que je veux. Dites-moi, connaissez-vous cet homme? Oui, monsieur. Il vient ici souvent. Mhm. Seul ou avec quelqu'un? Mais avec quelqu'un, monsieur. Toujours avec une jeune femme tout à fait ravissante. Le nom de cette dame? Je l'ignore. Mais vous avez fait son portrait. Mieux que ça encore, monsieur. Elle a fait le mien. Oh. C'était une sorte de jeu, vous savez. Ce jour-là, elle a fait un croquis de moi. Pas trop mal, hein? Non, c'est même très réussi. Il me semble que je connais ce style-là et la signature est un G. Vous voulez bien me le vendre? Non, monsieur, c'est d'une grande valeur sentimentale pour moi. Mais voyez-vous, mon cœur est large. Alors, gardez-le. Il est à vous, monsieur. En souvenir. Vous êtes très aimable. Bonjour. Vous voyez? Regardez ça. Même artiste, même style et le G qui est dans le coin, identique. Hein? Vous avez sans doute raison, Drake. Oh, c'est une peinture de son ami, j'en suis sûr. S'il vous plaît. Oh, excusez-moi. Merci. Son ami. Je me demande pourquoi elle ne s'est jamais montrée. Peut y avoir beaucoup de raisons. Elle est peut-être morte aussi. Qu'elle soit morte ou qu'elle soit vivante, il faut la retrouver. Quelqu'un doit nous dire qui a peint ce tableau. Sa femme? J'en doute, elle n'est pas très coopérative, mais je ferai ce que je pourrai. Bonjour. Bonjour, Madame Delroy. Entrez, monsieur Je Drake. passais par hasard et je me suis dit que vous me deviez un verre. Tony Main, John Drake. Enchanté. Je vais vous préparer ce verre. Enchanté. Sec? Mais ce sera peut-être trop fort pour monsieur Drake. Ça n'a jamais démoralisé personne. Merci. Moi aussi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, c'est une petite peinture que je me suis offerte. Est-ce qu'elle vous plaît? À condition d'aimer ce genre de choses. Dites-moi ce qui ne vous plaît pas. C'est mignon tout plein. Monsieur Drake enquête sur l'assassinat de Frank. Ah, intéressant. Est-ce que l'enquête avance? Ce tableau semble intéresser Monsieur Men. Connaissez-vous cet artiste? Non, mais je connais cette peinture. Ah oui? Ou une qui lui ressemble beaucoup. Frank l'avait accrochée dans son bureau. Vous vous rappelez bien celle-là? Ah oui, c'était quelque chose de ce genre. Mais ça ne me plaisait pas, je n'ai pas voulu l'avoir dans l'appartement. Alors, je suis désolé que nos goûts soient aussi différents. Encore un verre, Monsieur Drake. Non, merci. Ah, décidément, j'adore ce tableau. Au revoir, Madame Delroy. Au revoir, Monsieur Men. Et revenez me voir, j'aime beaucoup recevoir vos visites. Enfin, pourquoi toutes ces inventions? Cette peinture n'a jamais été dans le bureau de Frank. Drake ne l'a pas achetée du tout. Il l'a trouvée dans l'autre appartement. Oui, c'est là que je l'ai vue. La dernière fois que Drake est venu, c'était au sujet de vêtements. C'est indéniable. Il recherche la petite amie de Frank. Bonsoir, Mademoiselle Scarlotti. Oh, bonsoir, monsieur Drake. Vous voyez, je partais. Je suis désolé, mais je viens vous demander conseil. Bon, alors nous ferions mieux d'entrer. Merci. Boirez-vous quelque chose? Avec plaisir, ça me fera beaucoup de bien. Alors, monsieur Drake, où en sont vos recherches? L'avez-vous retrouvé? Non, je ne l'ai pas retrouvé. Eh bien, peut-être est-ce une chance, non? Mais j'ai découvert des tas de choses sur cette personne, bien qu'elle soit fort contradictoire. Pourquoi ça?
D'abord, la couleur de ses cheveux. Vous m'aviez dit qu'ils étaient blonds. Or, voilà que tous ceux à qui j'en ai parlé disent qu'ils sont noirs. Noir, mais bien sûr, oui, j'ai pu faire une erreur. Il y a longtemps que je ne l'ai vu. Oh, monsieur Drake, vous connaissez les femmes. Un jour elles sont blondes, un jour elles sont brunes. Oui, c'est juste. Mais il y a un problème bien plus grave à résoudre. Figurez-vous que tous ceux qui la connaissent l'adorent. Et quand on leur parle d'elle, c'est incroyable. Ils rayonnent. Ils sont contents d'en parler. Elle est amusante, gentille, charmante, féminine. Ils sont tous d'accord, c'est surprenant. On jurerait que vous la connaissez. Je commence à la connaître. Ne vous avancez pas trop, monsieur Drake. Ne croyez-vous pas être un tout petit peu trop injuste à son égard, mademoiselle Scarlotti? Ne seriez-vous pas tombé amoureux d'elle, monsieur Drake? C'est dans les choses possibles. Voilà le clocher. Oui. Bon, ces clochers sont tous pareils. La pointe est très caractéristique. Je pense que nos cartes côtières pourront nous aider. Je dois dire que c'est ce que j'espère. Maintenant, un autre détail. Le bateau, on dirait un bac ou quelque chose de ce genre. On dirait le bac qui mène à Ischia. Regardons la carte. D'accord. Non, la côte est trop haute. Vous pouvez vous tromper, monsieur Drake. Ce n'est peut-être pas du tout un bac. Attendez une minute. Policintra. Oui, service régulier. La pointe, le clocher. Et la ligne côtière. Bonjour, madame. Monsieur? Excusez-moi, je me suis perdu. Est-ce que vous pourriez me dire, s'il vous plaît, quelle est la route pour Adrio? Mais oui, bien sûr, c'est en haut de la vallée. C'est par ici? Oui, vous voyez la rivière. La route est là, tout en haut de la vallée. Vous voyez? Là. Oh, je vous remercie 1000 fois. C'est une bien belle journée. C'est pas ce qui manque ici. Quelle poésie. Je suppose que vous êtes envahi de visiteurs par ici. Non, pas tellement. C'est plutôt tranquille. C'est à l'écart des grandes routes. Je vous envie de vivre dans ce paradis. Oui. Eh bien, madame, je vous remercie encore une fois. À votre service. Mais j'ai dû venir ici autrefois. Quand donc, monsieur? Oh, je ne sais pas, mais je connais cette vue-là, ce clocher, ce groupe de maisons par ici, cette montagne. Je vis ici depuis ma naissance et je ne me souviens pas de vous. Ah, c'est extraordinaire. Ça y est, j'y suis. J'ai vu ça sur un tableau. Oh, ça, c'est possible. Ma patronne a peint ce paysage et ce clocher bien des fois. Oh, mais c'est une vraie coïncidence. Oui, Ah oui. croyez-vous que le monde est petit? Et votre patronne, elle vit ici? Une partie du temps, une autre partie du temps à Rome, mais elle doit venir prochainement. Savez-vous, je crois que je pourrais même me rappeler ses initiales sur le paysage. Ah Vous allez me oui? dire si je me trompe. C'était un G. Eh oui. C'était bien un oui, G. c'est notre Gina. Ah, comme je voudrais la voir. Écoutez, vous croyez qu'elle s'opposerait à ce que je reste ici à l'attendre? Ça me ferait tellement plaisir. Mais oui, bien sûr, restez dedans, je vous en prie, Oh, asseyez-vous. vous êtes vraiment trop gentille, madame. Et servez-vous à votre guise. Oh, non, non, surtout ne vous dérangez pas, je ne veux pas être indiscret. Faites comme chez vous, je vous demande pardon, j'ai beaucoup d'ouvrages, je m'en vais. Vous êtes Excusez-moi. vraiment très obligeante. Je vous remercie. Bienvenue chez vous, Gina Scarlotti. Oh, mademoiselle, c'est une surprise agréable. Je ne vous attendais pas si tôt. Merci. Anna, s'il vous plaît, descendez au village pour moi. J'ai oublié de prendre le pain. Mais j'ai pas fini. Anna, je vous en prie.
Ah oui, bien sûr. Eh ben, vous êtes intelligente, Gina. Je suis venue pour être seule. Partez tout de suite. Je vais d'abord parler affaires. Que voulez-vous dire? C'est un endroit idéal ici, pour une cachette, n'est-ce pas, Gina? Allons, donnez-moi cet or, il me le faut. De l'or? Je ne vous comprends pas. Oh, vous me décevez vraiment, Gina. L'or que votre ami Delroy a volé à la banque, je veux savoir où il est. Peut-être pourriez-vous parler autrement que par énigme. Ne faites donc pas l'innocente. Où l'a-t-il caché? Allons, Gina. Vous pouvez avoir vos problèmes, monsieur Drake, mais moi j'ai les miens. J'étais sur le point d'épouser Frank Delroy et on me l'a tué. En dehors de ça, je ne sais rien. Je n'ai jamais entendu parler de cet homme. Alors pourquoi vous sauvez-vous? Parce que j'ai peur des hommes qui ont tué Frank. Pourquoi? J'étais là-bas quand tout s'est passé. J'ai vu le crime. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police? Ils savent que je les ai vus. Ils savent que je suis témoin du crime. J'ai terriblement peur qu'ils me retrouvent. Je n'ai plus qu'à disparaître complètement. C'est pourquoi je suis venue ici. Je vois. Et vous ignoriez que M. Delroy s'était emparé de 5 millions de dollars? Je vous en donne ma parole. Tout ce que je sais, c'est que nous allions nous marier. Que je l'aimais. Et que j'étais très heureuse. Ouais. Mais ça ne résout pas le problème de cet or. Il doit être ici. Ça m'étonnerait Oh, bien. je vous demande pardon. C'est l'endroit rêvé. Vous me permettez de regarder? Je vous remercie. Monsieur Drake. Oui? Il y a une possibilité. Laquelle? Eh bien, c'est une grande caisse. Frank disait qu'elle était pleine de vieux livres, mais elle est tellement lourde. Très bien. Où est-elle? Ici. Merci. C'est ça? Oui. Vous le connaissez? Oui, c'est l'homme qui a tué Frank. Bon, très bien. Venez. Entrez, Madame Delroy. Monsieur Men, voici Mademoiselle Scarlotti. Regardez-le bien, Gina. Êtes-vous sûr que ce soit cet homme? Oui. Oui, vous m'avez déjà vu. Allons, Drake, où est-ce qu'il est? Où est quoi, Monsieur Men? Allez-y, Migo. Ah. Je crois que vous feriez bien de le leur... Je vous ai posé une question. C'est là-dedans. Ne craignez rien, Madame Delroy. Il est vivant. Mais il lui faut un docteur. Il était sur le point de vous tuer. Merci. Vous étiez forcé de le faire. Mais ne craignez rien, il sortira. Et vous, maintenant, soyez heureuse.